la version française. J'aurais bien voulu qu'il y ait quand même la version swahili, mais comme il n'y a pas, c'est pas grave. Osée chapitre 4, le 6e verset, la Bible déclare ce qui suit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Nous pourrons nous asseoir. J'ai demandé qu'on puisse nous donner à chacun un grain. Et je glorifie Dieu parce que je ne savais pas que je devais trouver cet arbre ici. L'arbre qui est là, à côté du véhicule blanc, juste à l'entrée de notre barrière là, ça s'appelle le sol clairaire. Vous voyez, c'est ça les grains. Vous voyez l'arbre là qui est là? C'est celui qu'on appelle le sol clairaire et c'est les grains qu'on nous a donnés. Si je vous pose la question, si vous pouvez tenir, s'il vous plaît, que chacun tienne son grain. Si je vous pose la question, entre vos mains, vous avez quoi? Quelqu'un peut, aujourd'hui, sentez-vous libre, hein? Vous pouvez répondre à la haute voix parce que vous avez quoi? Un grain. Si je vous dis que entre vos mains, vous avez une forêt, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Qui sont pour vrai que entre vos mains, vous avez une forêt? Que Dieu vous bénisse. Qui sont pour le faux que entre vos mains, vous n'avez pas une forêt? Que Dieu vous bénisse. Il y en a qui sont ni pour, donc ils sont là. Eh bien, moi, si je dois répondre, je vous dirais, entre vos mains, vous avez une forêt. Vous avez une forêt. Ni pori muzimai, ni pori muzimai. Mais seulement quand on prend ces petits grains, on les regarde. Voyez-vous, ils ne ressemblent pas à l'arbre. On a des mouti kupale, ingariki kiana. Ni mouti munene sana. Et quand ils poussent, généralement les jardiniers, quand ils commencent à planter ces arbres, ils les prennent pour des fleurs. Parce que quand ils poussent, vous les confondez facilement avec une fleur. Vous avez du mal à croire que la plantule d'hier, c'est l'arbre d'aujourd'hui. Celui-là, il est jeune. Parce que s'il commence à être grand, vous allez voir qu'à ce moment ici, parce que j'en ai chez moi à la maison, il donne des petites fleurs jolies, rouges. Comme il n'a pas encore commencé à donner des fleurs, donc un garigui qui a. Et c'est un grand arbre. Vous savez pourquoi est-ce que vous avez du mal à croire que entre vos mains, vous avez une forêt? Vous dites, mais il n'est pas riche. Non, ça ne fait pas. Oui, c'est ça. Parce que quand vous plantez cet arbre, ces grains, Dieu lui a donné toutes les facultés pour être une forêt. Une forêt. Et Tatosha Mochimoya, tous les grains que j'ai ici, c'est sur un seul arbre. Je n'ai même pas enlevé, ou je n'ai même pas demandé qu'on enlève tous les grains de l'arbre. Vous voyez déjà, Akasaché ni Michingapi. Voyez-vous? Or, cet arbre n'est venu que de ces grains. De ces grains. Si on doit planter tout ça, vous imaginez, grain moya, bunyami chinatosha. Donc, c'est ces grains-là qui a produit la forêt. Et la forêt est dans ces grains. Si vous jetez un œil sur les supports qui nous sont remis, vous allez voir la première question ou le premier sous-thème, c'est qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Tuko banane. Voyez-vous? Qui sommes-nous? Je voudrais que là où tu es, que tu te poses la question, qui suis-je? Qui suis-je? Est-ce que je suis la personne que les gens disent que je suis? Est-ce que je suis la personne que ma famille dit que je suis? Est-ce que je suis la personne que mon quartier dit que je suis? Est-ce que je suis la personne que mon église dit que je suis? Qui suis-je? Pose-toi cette question.
qui suis-je? Ni konani. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er. Nous allons lire Genèse chapitre 1er. Nous allons prendre le 26e et le 27e verset. Là, vous pouvez rester sur vos places parce que nous nous sommes déjà levés pour respecter la parole de Dieu. Donc là, nous pouvons nous asseoir. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 1er, du 26e au 27e verset. La Bible déclare ce qui suit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Qui sommes-nous? Si je vous pose cette question, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs réponses. Parmi ces réponses-là, ils doutent même de certaines réponses. Ils disent, si je dis que je suis, est-ce que c'est vrai? Qui sommes-nous? À cette question, moi je répondrai en disant, nous sommes des dieux. Qui sommes-nous? Nous sommes des dieux. Parce que quand Dieu décide de créer des animaux, quand Dieu décide de créer des arbres, la Bible dit, il parla à la terre. Il crée le poisson, il parle à l'eau. Quand il parle à l'eau, il parle simultanément à l'eau et à la terre. Il parle simultanément à l'eau et à la terre parce que l'eau ou la terre est dans l'eau, l'eau est sur la terre. Vous voyez? Voilà pourquoi quand vous prenez un poisson, vous mangez et l'eau et la terre. Si vous emmenez votre poisson au labo, on va vous dire, voilà, dans ce poisson, il y a le cuivre, il y a le cobalt. Par exemple, ici chez nous, vous allez à l'Ikasi. Il y a cobalt, pourquoi? Parce que dans la terre où cette eau est, il y avait des cobalt, normal que le poisson ait aussi un taux de cobalt, du cuivre au-dedans. Pourquoi? Parce que Dieu s'est adressé à l'eau et à la terre. Et la terre ressemble à sa source. Quand il a parlé pour que la terre donne des animaux, quand vous mangez un animal, dites-vous que quand vous mangez une viande, dites-vous que vous mangez la terre. Vous mangez la terre. Quand il y a un cadavre, que ce soit d'un homme ou d'un animal, à un moment donné, on retrouve que de la terre. Nous retournons à la poussière. Par exemple, notre corps. Nous ne sommes pas notre corps. Voyez-vous? Nous ne sommes pas notre corps. Parce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas parlé à la terre, il s'est parlé à lui-même. Il s'est parlé à lui-même. Mais toi et moi, nous savons que Dieu est esprit. N'est-ce pas? Il a fallu à un moment donné nous donner une forme physique. Voilà pourquoi, se retrouvant face à cette réalité, il va prendre la terre pour nous donner une forme physique. Mais nous ne sommes pas la terre. Nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas la terre. Bien aimé, je veux demander que, parce que nous avons tous nos téléphones, allumez vos torches. Allumez vos torches. Vous voyez, maintenant nous avons des téléphones avec des projecteurs carrément. Ce n'est plus des torches, c'est des projecteurs. Maintenant, je vais demander, voilà, je vois des torches allumées. Allumons-nous tous nos torches. Maintenant, essayez de mettre le doigt sur votre torche. Mettez le doigt sur votre torche. Mettez le doigt sur votre torche et regardez. Mettez le doigt sur votre torche et regardez. Vous observez quoi? Si vous observez mon doigt, vous avez l'impression que mon doigt s'allume. Donc mon doigt est translucide, n'est-ce pas? Mon doigt est translucide. Si vous voyez la lumière de l'autre côté, ça signifie que la lumière a pénétré de ce côté, il est sorti de l'autre côté, n'est-ce pas?
Donc, je ne suis pas opaque. Je ne suis pas opaque. Je suis translucide. Il ne faut pas dire non, ni bilol et tout. Ata tunakweka muntumbo kama projecteur iko munene tutaona mukumukongo lumière. C'est tout le corps. C'est tout le corps. Ça suffit quoi? La lumière peut entrer là et sortir de l'autre côté, n'est-ce pas? On est fermé. Le corps est fermé. Nous ne sommes pas fermés, n'est-ce pas? Parce que la lumière peut entrer d'un côté et sortir de l'autre côté. Maintenant, regarde. Nous lisons, ça c'est une petite parenthèse, nous lisons dans la Bible qu'un jour, Élie se lève et dit, je déclare qu'il ne va pas pleuvoir. Je déclare, moi, Élie, il ne va pas pleuvoir. Et la Bible confirme qu'il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Il n'a pas plu. Et le roi va demander à ce que Élie puisse encore revenir à sa parole, qu'il puisse faire un effort pour qu'il puisse pleuvoir. Et ce jour-là, il va prier et dit, il va pleuvoir. Vous connaissez bien l'histoire. Moi, ce qui m'intrigue, il dit à Akab, Akab, attelle ton char. Akab était roi. Ça suffit que tout ce qu'il y a de meilleur dans un royaume, on les donne au roi. Tout ce qu'il y a de meilleur dans un royaume, c'est pour le roi. Même si tu as une belle femme, si c'est la plus belle de tous les royaumes, voyez-vous? Donc tout ce qu'il y a de bon, on les donne au roi. Si tu construis une belle maison dans un royaume plus que le roi, tu mérites la mort. Nous avons la grâce, nous sommes en république, nous ne sommes pas dans un royaume. Un royaume, c'est comme ça tous. Parce que vous êtes tous des sujets du roi. Nous ne sommes pas des sujets de notre président, nous sommes des citoyens de la République démocratique du Congo. Mais si nous étions dans un royaume, vous êtes des sujets, vous êtes assujettis au roi. Maintenant, regarde. Akab, il est le roi, avec des bons chevaux. Les meilleurs chevaux dans ce royaume sont réservés au roi. Et Élie lui dit, attelle-toi, descends parce qu'il va pleuvoir. Il y aura une forte pluie que si tu ne pars pas, tu seras arrêté par la pluie. Et Akab accepte, il prend ses chevaux, il galope. Mais la Bible affirme que quand il arrive, il trouve Élie. Élie, je t'ai laissé. Je t'ai laissé. Et puis, même si tu pouvais être derrière moi, pas quelques secondes, parce que toi tu es à pied, normalement. La Bible affirme que Élie a couru. Bien-aimé, nimbio kani, ilo takachika mbio, ushindie ba cheval. Mon frère, ma chaise ou un cheval, moi, devait en avoir 2, 3, 4 parce que les traîneaux, ils devaient être traînés par 3, 4 chevaux pour la puissance. Vous voyez, même aujourd'hui, quand vous achetez un moteur, on vous dit, voilà ce véhicule, il a un moteur de 600 chevaux. Ça signifie que puissance, il y a les motokas. Il y a cheval, 600. De puissance, il y a les motokas. Non, mais il y a un moteur, il y a 12 chevaux. Ça signifie que puissance, il y a les motokas, il y a cheval, 12. Mais comment est-ce que Akab va trouver Élie? Élie est arrivé avant lui. Comment? Élie est un Dieu. Élie est un Dieu. Ça suffit que si nous arrivons à comprendre que nous sommes des dieux, il y a certaines lois qui ne peuvent pas agir sur nous. S'il y a des lois qui agissent sur nous, c'est parce que nous avons difficulté d'accepter que nous sommes des dieux. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi Dieu est obligé de donner tous ces détails? Non seulement que l'homme doit être à notre image, mais il doit nous ressembler. Vous voyez, quand un enfant a un certain caractère, des fois on peut dire, ah là, il ressemble à son père, il ressemble à sa mère. Parce qu'on s'est dit, caractère, il y a Kenya Babaki, caractère, il y a Kenya Mamaki. Voyez-vous? Ça suffit que
non seulement qu'il a l'image de son père, mais il ressemble à son père. Il parle comme son père, il marche comme son père, il s'énerve comme son père, il est gentil comme son père, il mange comme son père, il ne mange pas comme son père. Vous voyez, il a tout de son père. Donc nous aussi, nous avons tout de Dieu. Est-ce que nous acceptons que nous avons tout de Dieu? Vous voyez, c'est là où le diable vient nous amener notre ennemi, vraiment l'acide sulfurique pour nous, enfants de Dieu, c'est le doute. Voilà pourquoi Jésus est obligé de dire, si vous ne doutez pas, si vous ne doutez pas. Parce que le doute, c'est lui qui vient anéantir tout. Est-ce que je suis un Dieu? Mais tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Si tu avais des doutes sur ça, mais nous venons de les lire. Nous venons de les lire. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est Dieu, notre Créateur, qui l'a dit et qui l'affirme. Prenons le livre de 1 Jean. 1 Jean 4. 1 Jean le chapitre 4, le 4e verset. Nous y sommes. 1 Jean le chapitre 4, le 4e verset, la Bible déclare ce qui suit. Petits enfants, vous êtes des dieux et vous avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Non seulement nous appartenons à Dieu, mais nous avons la nature divine. Nous avons la nature divine. Pourquoi Dieu a été obligé de nous donner un corps physique? Bien-aimé, sur cette terre, il faut avoir un corps pour être légal sur la terre. Même les démons, vous voyez la route que nous avons prise de Lubumbashi jusqu'ici. Combien de démons il y a sur cette route? Des milliers de démons. Mais est-ce qu'ils nous ont fait quelque chose? Ils nous ont rien fait. Vous savez pourquoi? Parce que même un démon, sur le plan spirituel, il est illégal sur la terre. Les démons agissent parce qu'ils reçoivent des corps. Ils possèdent des gens et à partir de ce corps dépossédé, ils peuvent agir sur la terre. Sans ça, ils n'agiraient pas. Ils seraient là, mais ils sont illégaux, ils n'agiraient pas. Voilà pourquoi le diable lui-même est obligé de prendre le corps du serpent pour aller parler à Ève. Parce que le diable savait que je ne peux pas aller parler à Ève en esprit. Non. Voilà pourquoi Dieu aussi, pour respecter ça, il nous a fait un corps. Dieu dit ceci. Il dit, Lucifer, tu vois la femme par laquelle tu es passé pour faire tomber l'humanité. Cette femme-là va me donner un enfant. Sa progéniture va t'écraser la tête. Voilà pourquoi dans les livres de Isaïe, la Bible dit ceci. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Pourquoi on doit dire un enfant nous est né et un fils nous est donné? Parce que Marie a donné un fils. Marie a donné un enfant plutôt. Marie a donné un enfant et Dieu nous a donné un fils. Marie a mis au monde Jésus. Mais Christ nous a été donné. Marie ne pouvait pas mettre Christ au monde. Non, lui il est esprit. Voilà pourquoi la Bible dit l'esprit de Christ vous ressuscite. Même le corps de Jésus qui était dans ce tombeau, c'est l'esprit du Christ qui est venu les ressusciter. Dieu, il ne peut pas marcher sur ses propres lois. Non, il ne peut pas. J'ai besoin de sauver l'homme. Il va falloir que j'envoie mon fils unique. Parce qu'il avait sacrifié son fils unique, pas quand l'homme a péché. C'était déjà avant, quand on créait l'homme là. Dieu avait déjà sacrifié Jésus. Mais il dit, Jésus ne viendra pas, le Christ ne viendra pas en esprit. Non, le Christ viendra dans un corps. Et pour avoir un corps, il va falloir que l'homme puisse donner le corps, parce que je lui ai donné la possibilité de donner un corps. Mais ça ne détermine pas ce que nous sommes. Nous ne sommes pas un corps.
Non, nous sommes esprits. Voilà pourquoi la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il y a des gens qui disent, kama milikuwa mulefu, kama nami bananyo, kama milikuwa munene, kama milingia muile kaji. Vous voyez, ça suffit qu'il regarde son corps, il pense qu'il est limité par son corps. Non. Vous avez tous ici l'application TikTok, n'est-ce pas? Aïna zambi TikTok. Même quand on a eu TikTok. Vous avez déjà vu ces messieurs? Qui connaît les propriétaires de TikTok? Personne? Quand on a mon autétique, on a un ami cool. Mon TikTok, on a un ami cool. J'ai ça. Tant Léon Joe, il a ça à tout âge. Je pouvais, prochainement, quand nous viendrons par la grâce de Dieu, on va peut-être mettre un rétro-projecteur quand il y a des images comme ça. Anana Mikulu, mon TikTok, bien aimé, c'est un milliardaire. C'est un milliardaire. Il pouvait se dire, comme je suis infirme, qu'est-ce que je peux faire? Si je pouvais marcher, je pouvais aussi aller chercher du travail. Anana Mikulu, mon TikTok. C'est un milliardaire. Ça suffit que son corps ne lui a pas limité. Il a créé quelque chose de très puissant. Mais alors qu'il a la moitié d'un corps, il a la moitié d'un corps. Il a la moitié d'un corps. Il a la moitié d'un corps. Mais est-ce que ça l'a empêché d'être millionnaire? Non. Ça l'a empêché d'être milliardaire? Non. Ça l'a empêché d'être connu? Aujourd'hui, TikTok, tout le monde utilise TikTok. Peut-être dans quelle fin? C'est ça le problème. Mais l'application elle-même, non. Moi, je suis tous les jours, quand papa prêche, je le suis sur TikTok. J'apprécie ses prêches. Et vous qui êtes aux médias, vraiment que Dieu vous bénisse, parce que mon kataka mastrophe missouri sana quand papa prêche. C'est pourquoi est-ce que Dieu a permis que TikTok soit là. Toi, c'est comme ta papa. Maintenant, regarde. Si ces messieurs, quand Dieu est venu pour l'utiliser, en fait, il crée un outil puissant comme TikTok. Il avait répondu, Mungu shina na mikolo. Kama milikuwa mujima. Niku wakipande. Et c'est ça. Ni wakipande. Ni muntu wakipande. Et ça l'a pas limité. Maintenant, regarde-toi. Bien aimé, un jour je vois sur TikTok une image, ça doit être au Nigeria. Un monsieur bien constitué, Mikulu, Mikono, en forme. Mais comme balabala et qu'on a l'omba makuta, ça y est. Dada moya na mashu yake pakichu, na beki na mukulu moya. Anakuya anangara mu makuta yake ile arujisha mashu, anamusaidia. Wena mikulu mbili na mikono mbili, me ni wakilema ndio anakuwa kukusaidia. Et monsieur a pris, c'est quand on a mangala cette main qu'on a doute et qu'on a changa. Ce n'est pas possible. Mais la dame ici, elle est infirme. Normalement, ça devait être l'inverse. Ça devait être elle qui devait être assise là. Et moi, je vais lui donner. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ton corps ne peut pas te limiter. Si tu es limité par ton corps, donc tu ne connais pas qui tu es. Si tu penses que tu es limité par ton corps, ah oui, oui, qu'il est où? Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Et ce qui fait de toi, ce qui te donne la nature divine, ce n'est pas ton corps. C'est ton esprit. C'est ton esprit. Regardez, un jour je suis avec une dame qui est décédée aujourd'hui, mais elle est décédée à, je crois, 71 ans. Quand elle avait 70 ans, le jour de son anniversaire, c'était une belle dame, vous voyez. Le jour de son anniversaire, j'arrive, je présente aussi mes Kosoué. Elle me dit, ah, quand j'étais jeune, je faisais tourner les têtes. J'étais jolie à l'université. Oui, parce que l'Angaria, toi, c'est maman pour la Rwaka Kiana. Non. Mais elle va dire quelque chose. Elle dit, mais quand je me regarde dans le miroir, c'est là où je me dis, ah, c'est vrai, Minazek. Mais si je ne suis pas devant les miroirs, c'est moi,
J'ai dit, tu sais maman, pourquoi tu dis que c'est toi? Ton esprit ne vieillit pas. C'est ton corps qui vieillit. Ton esprit, il est le même. Quand nous reculons en esprit, il y a 20 ans, 15 ans, on pense à des choses que nous avons faites. Est-ce qu'il y a des différences aujourd'hui? Pourquoi? Parce que là, on recule en esprit, notre esprit reste le même, il ne vieillit pas. Il est toujours vigoureux. C'est ton corps qui vieillit. C'est ton corps qui vieillit. Mais il y a des gens qui ont maintenant relâché sur le plan spirituel. Ils ont relâché. Voilà pourquoi la Bible dit, un esprit abattu, c'est le carré pour les autres. Quand ton esprit est abattu, c'est fini. Aujourd'hui, je te rappelle que tu n'es pas ton corps. C'est ton corps qui t'abrite. Est-ce que tu es la chemise, tu es la veste, tu es le pantalon, tu es la robe ou l'habit que tu portes? Non, tu n'es pas l'habit que tu portes. Toi et tes vêtements, vous êtes distincts. Vous êtes distincts. Et c'est ce qui se passe. Notre corps, c'est un habit qui nous porte. Nous ne sommes pas notre corps. Donc, dada, on a wazaka sema utapata bukweri kama unatakata. Acha ile course, on a dépensé makuta robulu. Paka ile temps il n'a connu. Kuolewa ni état d'esprit. Tu ne peux pas être limité par ton corps. Prenons les livres de Ecclésiaste. Ecclésiaste le chapitre. Nous prenons le 7e verset. Ecclésiaste le chapitre 10, le 7e verset. Vous savez, moi quand je lis ça là, ça m'a toujours un peu énervé et révolté. Ecclésiaste le chapitre 10, le 7e verset. La Bible déclare ce qui suit. J'ai vu des esclaves sous des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Celui qui a vu c'est qui? C'est Dieu. Dieu dit, vous êtes des dieux. Moi je suis le Tout-Puissant. Je suis le roi. Vous, vous êtes des princes. Mais quand je regarde la terre, je vous vois, vous marchez à pied comme des esclaves. Et je vois des esclaves sur des chevaux. Quand la Bible utilise le terme cheval, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de véhicule. Les riches se déplaçaient à cheval. Si on avait écrit la Bible aujourd'hui, Dieu pouvait dire, j'ai vu des esclaves en Lamborghini, et les princes à pied, Nayamoto à Inako. J'ai vu des esclaves en jet privé et des princes à pied. Non mais, d'où vient que nous qui sommes des princes? Parce qu'on nous appelle princes parce que nous sommes les fils du roi. Nous sommes les fils du roi. Mais on s'ignore. On ignore notre nature. Voilà pourquoi le diable peut venir voler ce qui est en nous sans qu'on se plaigne. Quand tu marches à pied, ce n'est pas normal. Quand tu manques l'argent, ce n'est pas normal. Quand tu as des besoins qui ne sont pas satisfaits, ce n'est pas normal. Je vais vous poser la question. À supposer que le président, notre président, prenne une ordonnance qui vous nomme bourgmestre. Voyez-vous? Vous êtes nommé par ordonnance présidentielle bourgmestre. Vous allez arriver dans la commune où on vous a nommé, vous dites, Murifata communiqué Djana, on va nommer Nimi. Ah oui, Nabile Bilato Bile. Nimi, président, ah, on est nommé Djan. Vous allez faire ça. Pourquoi? Parce que même si vous appelez le président pour qu'il confirme qu'il vous a nommé, il ne vous répondra pas. Je vous ai déjà donné l'autorité. C'est à vous d'aller exercer cette autorité. Mais c'est la même chose avec Dieu. Il nous a déjà donné l'autorité. Maintenant, il nous revient à nous d'aller exercer l'autorité. Nous devons aller exercer l'autorité. Mais non, nous, au lieu d'aller exercer l'autorité, nous venons demander à Dieu et dire, Seigneur, viens convaincre ces gens que tu nous as donné l'autorité pour faire ça. Pourquoi ils viendraient? Pourquoi ils viendraient? C'est à toi qui as reçu l'autorité. J'ai commencé par te dire, dès le début,
qui écoute, je ne t'ai pas fait comme un animal. Je ne t'ai pas fait comme n'importe qui. Et là, nous avons lu, et nous tous, nous avons bien suivi, Dieu utilisait des termes forts, à notre image, à notre ressemblance. Et après, il dit qu'il domine. Qu'il domine. Vous savez, nous exerçons notre domination sur des choses qui ne nous est pas permises. Vous voyez? On se bat pour dominer les hommes. Bien aimé, dominer Benza Kobantu. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Dieu t'a créé pour que tu domines la terre. La terre, ça signifie que tout ce qui est dans la terre, sur la terre, tu dois les dominer. Les animaux, tu dois les dominer. Mais non, nous, au lieu qu'on exerce notre domination sur la terre, nous, on essaie de dominer nos confrères. Non. Non. Il dit non, mais le groupe, il est pas dominé. Bon, attends, on a tout dominé Shibo TV. On a couru à Bukari Kwako. Tu vois? On a tout dominé Shibo TV. On n'a pas ta makuta. Parce que tu exerces mal la domination. Quand tu cherches l'argent, tu dois déjà te dire que moi, je domine sur l'argent. Quand quelqu'un parle, Dieu dit dans les livres de Job, il est décrété sur la terre t'arrivera. Mais est-ce que nous avons, ou nous nous rendons compte que nous avons le pouvoir de décréter? Vous savez, quand on lit l'ordonnance présidentielle, on dit ordonnance présidentielle et crée loi. Ça suffit que le président a décrété qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à dorénavant, voilà comment est-ce que les choses se servent. Mais c'est comme ça que nous devons aussi agir. Nous devons décréter des choses. Pourquoi? Nous avons reçu l'autorité, nous avons reçu la domination qu'il faut pour décréter des choses. Mais on s'ignore. On s'ignore. Qui es-tu? Tu es un Dieu. Tu es un prince. Tu es un prince. Terminons avec le livre des Galates pour ces sous-thèmes. Galates le chapitre 4. Galates le chapitre 4, nous allons prendre le premier verset. Galates le chapitre 4. La Bible déclare ce qui suit. Galates chapitre 4, le premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, j'ai dit qu'il n'est différent en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Vous savez, ça signifie quoi un enfant? Ça signifie que c'est un ignorant. C'est ça que ça signifie. Quand on voit quelqu'un et dit ça signifie qu'il ignore. Il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Le terme enfant est utilisé pour dire tant que celui-là ignore. L'ignorance est un danger. Quand tu ignores tes droits, tu vas marcher comme un esclave, tu vas agir comme un esclave. Pourquoi? Parce que tu ignores. Tu ignores que toutes ces choses-là, tu ne peux pas les supplier. C'est ton droit. Tu es un prince, tu es un Dieu. Tu dois décréter et ces choses doivent venir vers toi. Mais comme tu ignores, tu supplies. Vous savez, il y a des gens qui supplient carrément l'argent. Yo, franga. Non mais, tu penses que l'argent viendra à toi avec cette attitude-là? Jamais. Pourquoi? Parce que tu ignores ce qui est à toi. Tu ignores. Et quand le diable tombe sur un ignorant, mais il utilise. Bien-aimé, entre nous, si tu arrives quelque part, tu trouves des gens qui ignorent que les pierres qui sont entre leurs mains, c'est de l'or, c'est des diamants. Et si toi tu peux prendre, tu vas te faire l'argent. Vous t'abonnez sa vérité. Sincèrement, vous t'abonnez sa vérité. Tu regardes et dis, tu m'as diamant.
Indoville. Ah, pourquoi? Parce que tu te dis, ce sont des ignorants. Donc ça signifie que je peux profiter d'eux. Je peux profiter d'eux. Et il y a beaucoup de choses qui nous arrivent comme ça. Pourquoi? On est ignorant. Et le diable utilise notre ignorance. Maintenant, regardez. Nous allons rentrer sur Osée. Osée, le chapitre 4. Le 6e verset. Pour que nous les comprenions bien. Osée, le chapitre 4, le 6e verset. Regardez ou écoutez bien ce que Dieu dit. Il dit, mon peuple est détruit. Il s'adresse à qui? À nous qui sommes enfants de Dieu. Ici, c'est supposé que nous tous, nous avons déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. N'est-ce pas? Ça peut être l'occasion ça peut être l'occasion. Parce que la Bible dit c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Donc ça signifie que nous avons déjà cru. Nous avons déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, nous sommes le peuple de Dieu. Mais Dieu dit nous sommes détruits. Donc, le fait que nous soyons son peuple, ça ne nous protège pas. Si nous sommes ignorants, nous sommes vulnérables. Nous sommes détruits, pourquoi? Parce qu'il nous manque la connaissance. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Quand Dieu dit, il nous rejette, ça signifie que tu n'as pas tout. Ça signifie que tu n'as pas tout. Non, nous sommes toujours ses enfants. Mais rejeter ici, c'est dans le sens de je ne t'utiliserai pas. Mon ignorant. Lisez toute la Bible. De Genèse à Apocalypse. Un ignorant n'est pas utilisé par Dieu. Il va t'utiliser pourquoi? Tu es un ignorant. Tu es un ignorant. Regardez, Pierre a passé 3 ans avec le Seigneur Jésus-Christ. Pierre, 3 ans. Il a connu Jésus. Paul n'a jamais connu Jésus physiquement. Parce que Paul en a quoi déjà. Mais quand vous regardez, Paul a été beaucoup plus utilisé que Pierre. Pourquoi? Paul avait la connaissance. Pierre, c'était un ignorant. Même quand nous lisons 1 Pierre, 2 Pierre, beaucoup ne savent pas que ces livres-là n'ont pas été écrits par Pierre. C'est Marc qui a écrit ces livres. Quoique Pierre lui a dicté, mais c'est Marc qui écrit. Pierre ne connaissait pas écrire. Pierre ne connaissait pas écrire. Donc Pierre n'a jamais eu souci de connaître. Bien-aimé, dans la vie, quand tu te poses la question, suis-je à mesure de connaître telle chose? Ou en quoi suis-je ignorant? Si tu réponds que dans tel domaine je suis ignorant, bien-aimé, rappelle-toi que tu es un Dieu. Un Dieu est censé connaître. Un Dieu ignorant. C'est pas possible. Tu ne peux pas être un Dieu ignorant. Parce que tu es Dieu, tu es censé connaître. Tu es censé connaître. Par conséquent, tu peux apprendre. Plus tu as des connaissances, plus Dieu t'utilise. Voyez, nous tous qui sommes là, si nous fouillons bien nos vies, tout ce que nous avons, ou les domaines où nous excellons, bien. Tu vois, tu ne peux pas être nul partout. Non, non. Tu peux avoir beaucoup de problèmes. Mais domaine comme moi, on excellent comme ça. Les domaines où tu excelles, c'est les domaines où tu as plus de connaissances. C'est là que tu excelles. C'est là que tu excelles. Pourquoi? Parce que c'est dans ce domaine-là, tu as plus de connaissances. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Et c'est Dieu qui parle. Il dit, avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. L'intelligence, c'est la sagesse et c'est la connaissance. Quand Dieu dit, avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence, il veut seulement dire, avec tout ce que tu possèdes, acquiers la connaissance. Donc, si on vous invite un jour, dans une conférence comme ça, on vous dit c'est payant. On va dire, non, la Bible dit, avec tout ce que tu possèdes, acquiers la connaissance. Vous êtes venus, vous avez payé, non? Qui a payé pour être là? Lui, il a payé. L'homme de Dieu a payé. Sibotaba à Tokorip. Non, nous pensons qu'on n'a pas payé.
Tu as payé. Tu as pris la moto pour venir ici. N'est-ce pas? Même si tu es venu à pied, tu as payé avec ton énergie. Parce que quand tu es assis là, c'est de ton temps que tu payes. Tu vois? Voilà pourquoi quand tu arrives quelque part, tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Commence déjà par rappeler que j'ai payé. Jésus dit ceci, venez acheter, même sans argent. Jésus, toi aussi tu peux aller acheter? Oui, parce que dans la vie, rien n'est gratuit. Si c'est gratuit, tu n'as rien à réclamer, ce n'est pas un droit. Tu vois? Ce n'est pas un droit. Donc aujourd'hui, tu peux être là, tu as payé de ton temps, tu as payé de ton argent, on ne rit pas moto, on ne rit pas bis, on ne rit pas rouza, essence, tout ça. C'est ton argent que tu as utilisé pour avoir la connaissance. Donc un jour, tu peux te mettre à genoux, tu dis, Seigneur, j'ai payé pour avoir la connaissance le 17 janvier 2026 et je réclame tel droit. J'ai payé. Vous voyez là où nous ignorons, et Dieu dit, parce que tu n'as pas la connaissance, je ne veux pas t'utiliser. Je ne veux pas t'utiliser. Quand vous prenez la vie de Joseph, Joseph, Dieu lui-même l'a enseigné. Dieu a mis Joseph chez lui à la maison. Il a choisi, il a pris l'âme de Joseph comme ça. Il regarde et dit, cette âme, il va falloir que je l'envoie sur terre, dans une famille où l'âme sera instruite. Il regarde sur la terre, il voit la famille de Jacob. Il dit, je vais envoyer cette âme dans la maison de Jacob. Pourquoi? Parce que dans cette famille-là, il y a plusieurs mamans, il y a plusieurs enfants. Plusieurs mamans, c'est plusieurs problèmes. Normal. Plusieurs mamans, c'est plusieurs problèmes. Je vais envoyer cette âme-là pour que l'âme de Joseph soit instruite à la gestion des conflits. Quand Joseph était chez lui, il a appris à gérer les conflits parce que c'était des conflits sur conflits. La Bible dit, son père aimait Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph n'était pas conflictuel, mais Joseph résolvait les conflits. Joseph a fini le cursus familial. Dieu dit, c'est bon, mon famille, maintenant tu as acquis la connaissance. Tu es un bon gestionnaire des conflits. Je vais te sortir ici, je t'amène en Égypte, où tu vas aussi aller apprendre la gestion. Il amène chez Potiphar. Jusqu'à ce que Joseph se retrouve dans la prison et chez Pharaon. Pourquoi Dieu n'a pas laissé Joseph dans sa maison, dans son petit confort, et un jour il vient, il dit à Pharaon, Pharaon, tu vois, la famine, le problème que vous avez ici, et je t'envoie, va en Canaan, il y a un homme que je m'étais déjà préparé, Joseph, il va vous sortir. Joseph, tu vas venir sortir les gens de la crise économique et alimentaire, comment? Toi, tu n'as rien appris, tu es un ignorant. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Est-ce qu'il lui manquait la capacité de faire ça? Il lui manquait la capacité de faire ça. Il avait la capacité. Mais pourquoi il va utiliser un ignorant? Pourquoi il va utiliser un ignorant? Pourquoi? Quand Dieu prend David, David était un ignorant? Non. David a été formé. David a appris comment se battre avec le loup, comment se battre avec les lions. Il a été formé. Il avait la connaissance. Donc quand il arrive devant Goliath, il dit, non, maman, j'ai la connaissance. Maintenant, regarde. Pourquoi toi, tu n'aimes pas la connaissance? Bien-aimés, regardez bien notre pays. Là où nous sommes, on peut tout dire. C'est le niveau qui convient à notre connaissance. C'est ça. Le pays, la RDC, là où on est, c'est le niveau qui correspond à notre connaissance. Le jour où on va élever notre connaissance sur tous les plans, le pays va aussi être élevé. Le pays, c'est qui? C'est la terre. C'est nous. C'est nous. Quand vous prenez une boîte d'aliments, vous lisez Pakistan. Beba Globe. Angara Kulekuku Pakistan.
alimeti kuna toka mu Pakistan ikuyo. C'est que siku ba Pakistanais banakatala na malimeti tunakufa njala. On ne s'est jamais posé de question. Mais dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout ce que nous avons est importé. Tout. Tout. Donc je suis sûr, si c'était possible d'importer les enfants, qui aurait les enfants congolais? Tout le fait, vous pouvez importer. Mais ça ne nous fait pas réfléchir. Donc quand tu prends ta boîte d'aliments là, pourquoi tu ne te dis pas, pourquoi je suis ignorant à tel point que même ça, je ne sais pas le faire? Si nous tous nous commençons à nous poser ce genre de questions, le pays va avoir des gens capables de produire des choses et c'est cette production-là qui va élever les pays. On ne réfléchit pas. Et ça ne nous fait rien quand on est ignorant. Bien aimé, parler français, ça ne fait pas de vous un connaisseur. Vous voyez, peut-être on a été mal appris. Quand tu parles français, bon, c'est bien, tu connais quand même parler la langue française, c'est une langue étrangère. Mais ne te limites pas là. Tu parles un bon français, tu utilises une boîte d'aliments pakistanaise. Tu vois? Pourquoi Dieu va nous utiliser? Pourquoi Dieu va nous élever alors que nous sommes ignorants? Les domaines où Dieu t'utilise, c'est le domaine où tu as des connaissances. Si tu dis, Mungu, nami on utilise mon domaine fulani, c'est à toi d'approfondir la connaissance dans ce domaine-là. Dieu va t'utiliser. Bien aimé, vous savez, il y a quelque chose, même nous, en tant qu'Église, nous approfondissons ça en mal. Un frère vient et dit, papa, il faut un magasin, baloji banani cheze asana, bintu angu biote, hapa niko nasema mimi nachomba. Non frère, tuingie mujene. Baba, tunafunga, bole kote beko mantundu yote ya makuta beko naiba, au nom de Jésus. Non. Baloji kama banakuwa kukuloka, batachakula na bo domaine mule uko ignorant. Ndio mule matakuwa bananyolosha na mikulu. Parce que tu vas ignorer que c'est ton ignorance qui les a invités. C'est ton ignorance qui les a invités. Regardez. La Bible dit ceci. L'Esprit, le Saint-Esprit prend notre Seigneur Jésus-Christ, l'amène au désert où il va gêner 40 jours et 40 nuits. Quand il sort, il croise qui? Il a croisé Matthieu. Il a croisé Pierre. C'est qui qu'il croise? Le diable. Pourquoi le diable n'a pas fui l'onction? Il a fait 40 jours au désert, 40 jours. Il n'a pas fui l'onction. Pourquoi? Bien aimé, vous imaginez 40 jours de jeûne, niveau et onction. Niveau et onction. Mais Satan a chimongo. Et on a piqué na mukulu chini. Ah, on a isha. Bon, angale, non, on a na kopika, angale milomo na kwa mopo. Geuze maibo e okuri. La Bible dit, le diable a fui. Face à quoi? À l'onction? Face à la connaissance que notre Seigneur Jésus-Christ a commencé à débiter. Le diable regarde et dit, là je ne peux pas tenir. Le diable fuit la connaissance par la prière. Parce qu'une prière que tu fais dans l'état d'ignorance, c'est du bruit. C'est du bruit. Maintenant regardez. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est mal. Mais nous, qui sommes les anges des églises que Dieu a choisis, on approfondit un peu la connaissance ou l'ignorance des enfants de Dieu. 21 jours de jeûne et prière, nous allons anéantir. 21 jours, on anéantit. Quand on finit 21 jours d'anéantissement, 50 jours de stabilisation. 50 jours de stabilisation. On prie, on stabilise. Et puis, on finit 50 jours de stabilisation, 75 jours de conquête. Bon, donc, Akuna, bien aimé, si j'ai félicité et béni nos enfants qui sont aux médias, quand vous avez une église comme Bethany, où vous êtes enseigné, restez là. Restez là. Il ne faut pas dire, non mais, on ne m'a jamais prophétisé chez Bethany. Tu n'as pas besoin de la prophétie.
tu as besoin des enseignements. Parce que si tu es enseigné, vous voyez, ces livres ici, de Genèse à Apocalypse, c'est que des prophéties. On prophétise qui? C'est toi. Toute prophétie qui n'est pas dans la Bible, elle est fausse. Elle est fausse. Est-ce que tu as besoin qu'on te dise que tu es béni? Mais Dieu le répète du Genèse à Apocalypse que tu es béni. Mais c'est toi qui ignores que tu es béni. Voilà pourquoi tu n'es pas béni. Tu as besoin qu'on te dise ça. Tu as besoin qu'on t'enseigne que tu es béni pour que tu puisses intérioriser que tu es un homme béni afin que tu vois la bénédiction. Voilà pourquoi le diable s'est dit banapenda ma prophétie mubape. Tunaingia mumkanisa 3 heures de prophétie. 3 heures de prophétie. À la fin, ça inenda tutoweni, tunatoa tunenda. Qu'est-ce que nous avons appris? Rien. Rien. Mais l'église où on t'enseigne, comme ici, bien aimé, c'est là où il faut s'accrocher. Parce que Dieu va t'utiliser le jour où tu vas connaître. La connaissance vient d'où? La connaissance vient des enseignements. Maintenant, regarde-toi. Quand l'enseignement commence, une maman me dit, elle dit, papa, la Bible n'a pas sana. Et je dis, ok, que Dieu soit loué. Il dit, mi kama mine kala tu, mukitanda mina zunguruka, bushingisha bukui. Nafungulaka tu Bible. Hautasoma ma page 2-3 na akula utalaria. Donc, pour elle, la Bible c'est un fenergan. Maintenant, je pose la question, maman, oui, ulisaka pourquoi on a lalaka quand on a osoma Bible? Parce que le diable s'est dit, anafungula kile kama tunamwacha asome atayua. Kama anayua tutakuwa obligé ya kukimbia. Bwana mumupe bushingisha lale ashisome vile vintu. Na unalala Mungu asifiwe, Bible inalisaka bien. Ah bon? Le diable te maintient dans l'ignorance. Le diable te maintient dans l'ignorance. On est obligé de courir un peu parce que je tiens vraiment à ce que les quelques points choisis qu'on les termine. Nous allons passer par quelle est notre destinée. Si béni, oui, destinée est tout nini. Quelle est notre destinée? Prenons le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 29. Nous allons prendre le 11e verset. Jérémie, chapitre 29, le 11e verset. La Bible déclare ce qui suit, et celui qui parle, c'est Dieu. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. Amen. Celui qui parle, c'est qui? C'est Dieu. Dieu nous dit, il nous a créés pas sans un but. Les frères et sœurs qui ont marché devant nous ici, ils ont marché, ils ont avancé, mais ils n'allaient nulle part. Voyez-vous? Ils n'allaient nulle part. Maintenant, si tu te dis, mais Seigneur, moi-même je suis sur la terre, pourquoi? Pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi suis-je sur la terre? Je suis dans cette famille ici, pourquoi? Il y en a même qui se plaignent de leur famille, qui condamnent leur famille. Ils disent, tout ce que je suis ici, c'est ma famille. Je me pose toujours la question, pourquoi Dieu a choisi une famille comme ça pour moi? Bien aimé, la famille où tu es, c'est la meilleure famille que Dieu a trouvée pour toi. Non, une famille abicolois. Mais c'est la meilleure que Dieu a trouvée pour toi parce que la mission que tu as, la mission que Dieu t'a donnée, il te faut une famille comme ça. Aime cette famille. Ce n'est pas la famille qui fait... Vous savez, il y a des gens qui sont... Vous trouvez un homme comme moi, à l'âge où je suis. Mais il regrette, il dit, Maïsangou, Bazazia, pas vraiment. Comment nous avons qui est venu Bazazian? Est-ce qu'à mon âge ici, ni Bazazian ou Tenanjo coupable? Mais il y a des gens qui font ça. La Bible dit ceci. Dieu dit, je connais, il a un bon projet pour toi.
un bon projet pour toi, pour te donner la paix. La paix, ça signifie que tu es quelque part sans stress, sans tourment. Si tu es quelque part sans stress, sans tourment, est-ce qu'il te manque quelque chose? Si tu es quelque part sans stress, sans tourment, donc tu es comblé de tout. Quand tu as besoin de l'argent, l'argent est là. Quand tu as besoin de quoi que ce soit, les habits sont là. Donc tes besoins sont comblés. Voilà, la Bible dit, je te donne la paix. J'ai un projet pour toi qui te donnera la paix, l'avenir. Mais quand l'avenir est incertain, tu regardes et dis, ah, Michiou, et moi, quand vraiment, Michiou. Vous savez pourquoi est-ce que l'avenir est incertain? Pas qu'à on a c'est ça même la réponse. C'est à cause de ton ignorance. C'est lui qui sait, il n'est pas incertain. Parce qu'il sait que je suis un Dieu, je suis un prince, je suis un héritier. Tout ce que Salomon a laissé, que Dieu lui avait donné, ça appartient à qui? À nous. Et